d'Alvarez Goujo, vous êtes géostratège, peut-être me donneriez-vous un autre avis, hein, selon vous, qui se cacherait peut-être derrière toutes ces campagnes de diffamation, de déstabilisation et surtout hein, ces espionnages qui ont cours ces derniers mois en Guinée équatoriale. On se souvient, mi-décembre, de l'espionnage des employés de la Société Générale de Guinée équatoriale qui avaient été accusés de violer le secret bancaire. Vous savez, Vanessa, dans le document de référence international en stratégie militaire, l'art de la guerre de Sun Tzu, le chinois, le grand stratège chinois, il dit clairement que quand vous êtes sur un champ de bataille, à force de combattre avec votre ennemi, avec l'adversaire qui est en face de vous, si vous vous rendez compte que l'adversaire est extrêmement coriace, mieux vaut changer de stratégie et attaquer quand vous estimez que l'adversaire est le plus affaibli possible. En force, les ennemis, les adversaires de la Guinée équatoriale et même de l'Afrique en général se sont rendus compte que depuis que cette affaire de bien mal acquis est entrée dans sa phase paroxysmale, la Guinée équatoriale a résisté et a plus que résisté. Premier aspect. À partir de 2011, ou alors au début des années 2010, il y a la saisie des véhicules dans un logement, dans une maison diplomatique à Paris. Il y a violation de l'immunité diplomatique des locaux. La Guinée équatoriale a résisté malgré toutes les pressions. Il y a eu le grand coup d'État qui avait été fabriqué, qui par l'intervention des mercenaires sud-africains, de certains Anglais, des Espagnols et surtout, c'est toujours important de le souligner, les États-Unis étaient au courant de ce coup d'État qui était en préparation. Mais la vigilance des services de renseignement du président Robert Mugabe, en collaboration avec les services équato-guinéens, ont permis que l'on fasse avorter ce coup d'État. Quelque temps après, des gens prennent des mesures, ils s'organisent, ils veulent à tout prix humilier l'ensemble du continent africain en ce qui concernait l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, avant celle du Gabon, qui devait être organisée en réalité au Maroc, mais des tractations avaient été faites entre le Maroc et le Qatar pour que aucun État africain ne puisse organiser cela et que l'on organise cette Coupe d'Afrique plutôt au Qatar, ce qui servirait de répétition générale pour la Coupe du Monde qui doit être organisée au Qatar. Le président Obiang a frappé le poing sur la table, il a dit on ne peut pas humilier 54 États de cette manière. En moins de 2 mois, il a pris la responsabilité, il a organisé la Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale et tout s'est déroulé avec ordre. Au-delà de cela, c'est l'avion du président Obiang, un avion présidentiel, avec tout ce qui tourne autour de cet avion. On l'interrompt en force, ça fait peut-être 3 mois, à l'aéroport de Lyon, alors qu'il ne partait même pas à Lyon, en réalité il partait en Suisse, en sommet. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui a fait beaucoup de bruit, particulièrement au plan diplomatique, c'est le prix Obiang Nguema de l'UNESCO. Il dit, je suis disposé à financer un prix. Les recherches que l'on doit faire va aider tout le monde. Ça aide l'humanité, ça aide les Africains. Les puissances occidentales ont tiré les ficelles dans tous les sens pour qu'ils ne puissent pas avoir ce prix. En fin de compte, la diplomatie équato-guinéenne a remporté. Ce sont des victoires qui démontrent que l'adversaire équato-guinéen que l'on sait, que l'on se dit être petit est en réalité extrêmement coriace. Mais l'adversaire va maintenant faire comment pour mieux le détruire? L'adversaire goûte, ça c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. L'adversaire guette quand l'ennemi qui est en face, en l'occurrence la Guinée équatoriale, est plus fragile. La Guinée équatoriale est en réalité fragile. Nous sommes en 2017. La crise économique est passée par là. La crise financière est passée par là. Nous sommes en récession générale depuis 2013. Le président Obiang a donné les instructions pour que certains éléments même du gouvernement puissent serrer un peu plus la ceinture. Et comme des gens se disent que l'économie est fragilisée, il tire encore les ficelles dans l'ombre, disant que ça c'est le moment opportun de déstabiliser une fois pour toutes la nation. Les sévéro motos, les petites oppositions internes, etc., 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 etc. Tout cela se met en branle pour faire tomber la Guinée équatoriale. Et ils prennent des éléments tactiques. Ce sont des éléments tactiques que dont nous avons toujours fait allusion ici sur Afrique Média. Premièrement, élément de base, il faut
des forces endogènes. On trouve un petit parti de l'opposition qui doit collaborer. Ça veut dire que c'est les Équato-Guinéens d'abord. On trouve des forces exogènes. À l'occurrence, M. Severo Bouto, mon ami et grand frère Maître Pincé a souligné tout à l'heure qu'il avait été condamné à 100 ans de prison. Oui, il avait été jugé par contumace. Juste par contumace. Mais juste dire que le président Obiang lui-même avait pris une mesure d'amnistie pour l'ensemble, tout dit, venez en Guinée équatoriale et si vous avez des préoccupations, qu'on en parle pour le bien-être de notre pays. Nous ne sommes pas nombreux. Moins d'1 million d'habitants. Qu'est-ce qui fait que nous discutons dans tous les sens? Il n'a jamais mis pied. Mais ce qu'il pense être bien, c'est qu'il parte faire des réunions ou à la Chambre de l'industrie à Paris. Mais si vous êtes une opposition guinéenne, colonisée par l'Espagne, comment se fait-il que les réunions que vous faites pour votre pays se passent à la Chambre de l'industrie? Ça veut dire que les industriels français et autres puissances sont derrière vous. Et ces personnes ont des intérêts particuliers qu'ils aimeraient bien tirer de la Guinée équatoriale. Même par là, l'État équato-guinéen est en train de rester. Ils ont utilisé des éléments importants. Et je m'en réjouis que quelques rares États africains essayent de comprendre que la grande guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Quand tu prends la lettre du continent, vous avez vu l'ensemble des journaux qui ont été cités dans le papier de Tony Michael. Ce ne sont que les journaux français. Comment se fait-il qu'un pays qui a été colonisé par l'Espagne se trouve en Afrique centrale et où la plupart des compagnies qui travaillent dans l'industrie pétrolière là-bas sont les compagnies américaines, que ce n'est que la presse française qui en parle? C'est le Figaro, c'est le Monde Afrique, etc., etc., etc. Mais ça vous regarde en quoi? Votre ancienne colonie? Non. C'est vous qui êtes au pétrole, mais ça vous regarde en quoi? Ça montre clairement que ces éléments, ces organes de presse, en réalité, sont des mercenaires qui ont des objectifs clairs, organisés et bien financés. Quand on prend l'ONG, par exemple, comme Sherpa, qui est en train de payer les biens de mal acquis. Tout à l'heure, en homme, nous étions en train de faire les commentaires sur la politique française. Nous parlons du cas Fillon, qui a été inculpé. Est-ce que vous entendez les ONG en parler? Curieusement, aucune ONG. Ce ne sont que des politiques françaises qui en parlent. Mais pour une affaire qui se passe à plus de 6000 km de la France, qui concerne les Équato-Guinéens, comment se fait-il que les journaux français en parlent plus que les journaux camerounais, plus que les journaux équato-guinéens? En réalité, c'est parce que l'on se dit que l'exemple que le président Obiang est en train de donner à l'Afrique, c'est un exemple à détruire. Et l'élément fondamental, quand il faut détruire les mythes, c'est la diabolisation. Vous parlez justement des ONG, mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait limiter la présence des ONG en Guinée équatoriale, puisqu'à chaque fois qu'on parle de déstabilisation, ils sont cités? Mais pas seulement limiter. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, dans le renseignement, il y a deux volets. Même au niveau terrorisme, il y a ce qu'on appelle l'antiterrorisme et le contre-terrorisme. Généralement, l'anti prévient et le contre agit. Ça fait que vous faites un contre-attaque quand il y a action. Pour dire quoi? Non seulement il faut limiter les actions de ces ONG, mais en plus les États africains doivent comprendre l'importance de créer eux-mêmes leur propre ONG. Vous avez compris, le gouvernement de Pékin en Chine, ils ont sorti leur rapport dernièrement sur l'état des droits de l'homme aux États-Unis. Parce qu'on avait toujours l'habitude, en tant que ce sont des Américains qui dressent, par exemple, je vis tout à l'heure, je crois que le département d'État, le State Department aux États-Unis ont sorti leur rapport sur le droit de l'homme sur le Congo. En vertu de quoi vous jugez d'autres États? Les États africains doivent comprendre qu'eux aussi, donc, non seulement limiter l'action de ces ONG, mais en plus, mettre en place des ONG pour défendre les intérêts de l'Afrique. Et au-delà de cela, soutenir les organes de presse. Parce que quand vous voyez tous ces organes de presse, là, que ce soit le Figaro, que ce soit le Monde Afrique, la Ligue continue, tout le reste, les Jeunes Afrique, en réalité fonctionnent sur des financements. C'est parce que ces gens soutiennent cela. Ils font des articles, ils font des papiers soutenus. Des chaînes comme Afrimédia et toutes les chaînes panafricaines, à mon avis, devraient être soutenues par les chefs d'État africains. Parce que jusqu'à présent, pour que la Guinée équatoriale réussisse jusqu'à là, Afrimédia a joué un rôle important là. Parce que les gens ne comprenaient même pas de quoi il était question. Afrimédia a conscientisé les personnes, ce qui fait que même en France, il y a de plus en plus de personnes dans la rue qui se rendent compte que non, cette affaire de bien mal acquis, en fait, ce n'est que de la poudre aux yeux que les gens utilisent, comme Maître Pincé soulignait tout à l'heure. Des gens saisissent des véhicules, ils s'apprêtent à vendre tout cela pour se rembourser. Ça veut dire, mais le job, en fait, c'est s'enrichir sur le dos des Africains. D'accord, merci à vous, Delveris Goudou.